Hé, je crois que ton disque est sale. Luigi, regarde! T'es le con! J'ai envie d'aller pleurer, c'est ce que je vais aller faire. Je te retrouve! Non mais je te jure, tu es foutu! Hein. Tu nous pètes les couilles. Vaille toute putain de stade de merde. C'est grillé! Mother 3, ça faisait longtemps que je voulais parler de ce jeu. Déjà parce que lui et son grand frère Earthbound ont inspiré deux de mes jeux favoris, Undertale Deltarune et Omori. C'est des monuments du JRPG et du jeu indé à mon sens, même si c'en est pas un. Et pourquoi il est pas aussi culte chez nous? Bah parce qu'il n'est ni sorti en France ni sorti aux States, seulement au Japon. Et il est sorti surtout en 2006, là où j'étais vraiment juste un petit bébé quoi. Et la seule trace de lui qu'on a en France, bah c'est Smash, parce qu'il y a Lucas depuis Brawl, etc. Et pourtant, Mother 1 est sur l'émulateur de la NES sur Switch, et Earthbound est sur l'émulateur de SNES sur Switch également, et sur le Virtual Console de la Wii U. C'est juste dommage que Mother 3 ne soit pas jouable, en tout cas officiellement en France. Je comprends toujours pas pourquoi. Peur, t'es trop chiant! Donc que nous raconte Mother 3, ou comme on l'appelle plus souvent, Maman est le troisième. Mais c'est pas possible d'entendre des conneries pareilles! Si les deux anciens jeux avaient comme thème les USA dans les années 80-90, Mother 3 se déroule dans un univers bien plus original et fantastique, ce qui n'empêche pas d'être plutôt réaliste. Le jeu se passe autour du village de Tazmali, dans les îles de nulle part, jusqu'au moment où arrive une putain d'armée, la Pygmas Army, qui pratique des expérimentations de merde sur la faune et la flore, et aussi surtout pour quelque chose de très grave, contrôler l'esprit des gens. Le village il va commencer à se dégrader, les habitants à se battre, etc. Ça va vite devenir le bordel, et diviser pour mieux régner quoi. Donc le jeu démarre vraiment alors que Lucas et Klaus, les deux frères... Ah bah c'est bon les refs Undertale là, putain là. Bon, oui, ils sont à la montagne chez leur grand-père, avec en compagnie de la daronne Inawa. Après un incendie dans la forêt, Inawa et les deux frangins sont attaqués par un drago, devenu fou à cause des expériences de la Pygmas Army. Et stop, je m'arrête là, je vais rien spoil pour ceux qui connaissent pas le jeu, parce que... Bon déjà, je le raconte pas pour cette raison, je veux pas spoil, et de deux, parce qu'il est putain de déprimant le scénario. Et aussi magnifique soit-il, je laisserai pas mon humour douteux gâcher ce magnifique scénario que possède Mother 3 quoi. Les personnages sont des points centraux du jeu, ils sont ultra attachants et c'est normal. Flink par exemple, le père de Lucas et Klaus, c'est l'un de mes persos préférés. Ou juste Lucas. Non, pas ce Lucas là, non. Oui voilà celui-là, même s'il se ressemble beaucoup j'avoue. Donc Lucas, qui est aujourd'hui très connu grâce à Smash, mais qui est pour moi un des persos Nintendo les mieux écrits et les plus relatables de tous les temps. Et en plus il ressemble à Squeezie à l'époque où c'était encore un bon youtubeur. Oh silence vous faites éjaculer En bref, en plus d'un scénario d'anthologie, on a le droit à des personnages très bien écrits. Et c'est ça qui fait la force de Mother 3. Les ennemis sont plutôt marquants aussi. Déjà, il y a le Dragofou, pour certaines raisons, les fans, on se sait très bien, oui. Je pleure. Il y a aussi un cerf, mais c'est un cyborg. Voilà, Mais ce qui est vraiment cool, c'est que tous les boss ont cette allure un peu bizarre, étrange, et c'est ce qui fait aussi la force des boss, aussi ce qui fait qu'ils sont très marquants, etc. Et d'ailleurs, en parlant des boss, parlons du gameplay. Alors Oh waouh, tu gères vraiment mieux tes transitions. Ouais, et je les gérerais mieux si tu m'avais pas interrompu, tu vois. Donc casse-toi de ma vidéo, si tu veux pas, je te traîne sur 20 mètres. Putain. Bon, le gameplay, je le trouve ultra original par rapport aux anciens. Bon, en combat c'est très classique, hein, c'est un peu à la Pokémon, ou plus directement Mother 2, mais côté combat c'est très différent. La musique joue un rôle majeur, car il faut taper en rythme de la musique durant chaque combat. Donc ouais, on peut dire que Mother 3 est le jeu de rythme le plus émouvant de tous les temps. Je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Oui bon j'avoue, personne dit ça. Mais du coup, les musiques, elles sont fabuleuses entre guillemets. La plus culte, Unfounded Revenge, qui est aussi ma préférée, même si elle me rappelle les heures les plus sombres de notre histoire. Le Love Theme aussi, qui a une place chère à mon cœur comme je pense tous les fans de Mother ont. C'est juste... c'est les émotions en fait c'est... Bon, graphiquement, c'est très joli, mais on va pas se mentir, c'est pas le plus beau jeu de la GBA comme nous vend certaines personnes. Je rappelle qu'il y a Pokémon Emerald et Mario Luigi Superstar Saga à côté. Donc bon, voilà quoi. Et bien qu'il soit pas le plus beau, je le trouve toujours autant magnifique. Enfin, il a des sprites très jolis et après il est sorti en fin vie de la console. Donc heureusement qu'il est beau, quoi, j'ai envie de dire. Voilà, on va encore me faire un délit de faciès. Trop beau. Trop beau, trop merveilleux. Et pourtant, le développement du jeu était ultra chaotique. À la base, il devait sortir sur le 64DD, mais vous connaissez l'histoire du 64DD, ça a pas marché, ça a flop, un peu comme toutes mes vidéos.
Oh, tout de suite. Mais une fois que le projet était mort, il n'y avait plus forcément d'espoir pour la licence Mother, sauf que ça a été remis sur la table, et c'est sorti au Japon, mais peut-être un peu trop tard, et aussi parce que ça n'a pas touché, et Reggie fait s'aimer. Et malheureusement, le jeu n'est pas sorti dans nos vastes contrées, mais grâce à toute la communauté autour du jeu, il a réussi à avoir l'impact mondial qu'il devait avoir. Et là-dessus, je suis sincèrement impressionné de la communauté et du travail qui a été donné pour faire le jeu. Et pourtant, c'est un tout petit jeu, hein, bien qu'il soit très long, il est fait avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de papier, vraiment. En 2006, il y avait ça qui sortait, et ça qui sortait. Donc oui, c'est impressionnant qu'un petit jeu tout mignon comme ça, il ait eu un impact aussi gigantesque. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a plein de créateurs indépendants qui se sont inspirés de ce jeu. Et aujourd'hui, c'est un des meilleurs JRPG de tous les temps. Et c'est ça qui fait la force du jeu, c'est que c'est un grand petit jeu. Je pense que vous m'avez compris. Dans tous les cas, faites-vous Mother 3, il en vaut vraiment la peine. Et sachez qu'il a vraiment la marque des grands jeux. Bon, j'ai demandé à Lucas de couper la vidéo pour une certaine raison. En fait, je vais vous parler de mon Patreon. Je l'ai ouvert il y a pas longtemps et il est dans la description. Si vous voulez soutenir la chaîne, c'est le meilleur moyen de faire prospérer cette belle série qui est sous côté, entre guillemets, voilà. Sur ce, je vous laisse avec l'outro. Passez une bonne soirée, passez une bonne journée, je vous aime, des gros bisous. Je suis vieux.